Bienvenue dans Histoire d'en dire plus cinéma, votre podcast qui décortique les chefs-d'œuvre du 7e art. Je suis Sky Bohemio et aujourd'hui nous plongeons dans les couloirs glaciales de l'Overlook Hotel avec Shining, le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick sorti en 1980. Shining n'est pas qu'un simple film d'horreur, c'est une œuvre complexe qui joue avec notre psyché, défiant nos attentes et notre perception de la réalité. Adapté du roman de Stephen King, Kubrick en fait quelque chose de profondément personnel et unique. Au cœur de l'histoire, nous suivons Jack Torrance, interprété magistralement par Jack Nicholson, qui accepte le poste de gardien d'hiver dans l'isolé Overlook Hotel, accompagné de sa femme Wendy et de son fils Danny. Ce qui commence comme une simple mission de surveillance va rapidement se transformer en descente aux enfers, psychologique. Parlons technique. La mise en scène de Kubrick est révolutionnaire. L'utilisation de la Steadicam, alors nouvelle technologie, permet des travelling fluides, qui suivant Danny sur son tricycle dans les couloirs de l'hôtel. Ces plans devenus iconiques créent un sentiment de menace invisible, comme si quelque chose nous suivait en permanence. Les symboles et les motifs géométriques sont omniprésents. Les motifs du tapis, les couloirs sans fin, les miroirs, tout est méticuleusement pensé pour créer un labyrinthe mental où le spectateur, comme les personnages, perd ses repères. La performance de Jack Nicholson est un cas d'école d'évolution d'un personnage. Sa transformation d'un homme ordinaire en figure menaçante est progressive mais inexorable. Son fameux « Here's Johnny » est entré dans la culture populaire, mais c'est tout le travail en amont qui rend cette scène si terrifiante. Shelley Duvall, dans le rôle de Wendy, offre une performance souvent sous-estimée. Son personnage incarne la terreur pure face à la déchéance mentale de son mari. Les rumeurs sur le tournage parlent d'une relation difficile avec Kubrick, qui l'aurait poussé à bout pour obtenir des réactions authentiques. Le petit Danny Lloyd, qui joue Danny Torrance, apporte une dimension supplémentaire avec son Shining, ce don de perception extrasensorielle. Ses visions des jumelles dans le couloir ou de l'ascenseur déversant des torrents de sang sont parmi les images les plus marquantes du cinéma d'horreur. L'hôtel Overlook est un personnage à part entière. Ces espaces immenses et vides créent un contraste saisissant avec le sentiment d'enfermement qui étouffe les personnages. La chambre 237, la salle de bal, Gold Room, la cuisine déserte, chaque lieu a sa propre personnalité menaçante. La bande sonore, composée principalement de musique contemporaine expérimentale, contribue à l'atmosphère dérangeante. Les compositions de Wendy Carlos et Rachel Elkind créent une tension permanente qui ne fait que croître au fil du film. Les théories d'interprétation sur Shining sont nombreuses. Certains y voient une métaphore du génocide amérindien, d'autres une réflexion sur la violence domestique, ou encore une étude sur la folie et l'isolement. C'est cette richesse d'interprétation qui fait la force du film. Kubrick joue constamment avec notre perception du temps et de l'espace. Les incohérences géographiques dans l'hôtel, les changements subtils dans la décoration, tout contribue à créer un sentiment de désorientation chez le spectateur. Le film diverge significativement du roman de King, au point que l'auteur a ouvertement critiqué l'adaptation. Là où le livre explore davantage le surnaturel, Kubrick se concentre sur l'ambiguïté psychologique, laissant le spectateur dans le doute. Tout est-il dans la tête de Jack, ou l'hôtel est-il vraiment hanté ? La séquence finale dans le labyrinthe de haies enneigées est un chef-d'œuvre de tension. Le parallèle entre le labyrinthe physique et le labyrinthe mental dans lequel Jack s'est perdu atteint son paroxysme. La dernière image du film, cette photographie énigmatique de 1921, continue de susciter des débats. 40 ans après sa sortie, Shining continue de fasciner et d'influencer le cinéma d'horreur moderne. Son attention aux détails, sa construction psychologique et sa mise en scène magistrale en font un film qui se prête à de multiples visionnages, révélant à chaque fois de nouveaux détails. Merci d'avoir écouté cet épisode de Histoire d'en dire plus cinéma. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucun épisode. La semaine prochaine, nous explorerons un autre chef-d'œuvre du cinéma. À bientôt.